Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, on va parler Star Wars et plus particulièrement de Boba Fett puisque j'ai reçu une nouvelle figurine, une Black Series de Boba Fett que je vais vous montrer. Donc c'est un pack complet, c'est une nouveauté. Il vient d'arriver en France. Donc Boba Fett avec son armure, avec son jetpack, il a son casque, deux armes alternatives. On a le HS de l'acteur, donc ça c'est génial. J'attends également une autre figurine du même personnage, mais tirée de la série The Mandalorian avec son espèce de toge en tissu. Donc on verra ça dès que je recevrai la figurine. Je ne tarderai pas à vous faire la review. On va parler un petit peu, si vous voulez, donc de la série. Donc le livre de Boba Fett, moi j'ai bien aimé. Personnellement, c'est une série que j'ai bien aimé. Pourquoi? Parce que elle raconte vraiment l'histoire, l'après Boba Fett. Je trouve que c'est bien que Disney nous a sorti cette série, même si elle a été énormément critiquée par les fans, la trouvant un petit peu fade, sans action, un peu trop lente. Beaucoup n'ont pas compris aussi pourquoi dans les trois ou quatre derniers épisodes, on retrouve Mando. Je pense avoir quelques explications à cela. Je pense notamment qu'ils ont dû sortir Mando parce qu'ils ont pris du retard pour la saison 3 de The Mandalorian. Peut-être pour faire patienter les fans, ils nous ont sorti quelques épisodes avec Mando. Ben moi, je m'en suis pas plaint. Franchement, ça m'a fait plaisir de revoir Mando, de revoir Grogu et surtout de revoir Luke, hein, puisque dans les derniers épisodes, on retrouve Luke qui forme Grogu et ça c'est vraiment génial. Moi j'étais tout fou quand j'ai vu ça. Dans l'ensemble, moi j'ai bien aimé la saison, j'ai bien aimé, un peu trop courte, je trouve que la saison était un peu trop courte. Je sais pas si Disney va nous sortir une saison 2. Pas mal de flashbacks. Alors les flashbacks, on n'aime pas. Moi, j'ai trouvé que c'était utile les flashbacks, surtout pour nous expliquer un petit peu ce qui s'était passé. Donc après avoir été sauvé par les hommes des sables, je trouve que c'était bien qu'ils nous ont sorti ces flashbacks. J'aurais préféré personnellement qu'il nous fasse deux saisons. Une saison 1 avec les Hommes des Sables et une saison 2 avec, lorsqu'il prend le trône de Fortuna. Voilà, ça aurait été bien de nous mettre deux saisons au lieu de jongler à chaque fois entre le passé, le présent. Bon, après ça c'est un choix de Disney. Je sais pas s'il y aura une saison 2 de The Boba Fett, je ne pense pas, je me suis pas renseigné là-dessus. En tout cas, moi j'ai bien aimé la série, je la trouvais super cool, j'adore le personnage de Boba Fett. Ben écoutez, je vous propose, on va tout de suite s'intéresser à cette figurine de Boba Fett dans sa tenue avec son armure qui est superbe. Allez, c'est parti pour la review. Bon les amis, donc on se retrouve un petit peu dans le petit box, donc on va regarder cette figurine ensemble. Alors on va découvrir le packaging déjà, hein. Donc il s'agit d'un coffret donc de chez Hasbro. C'est une Black Series Star Wars bien évidemment, et il s'agit du personnage de Boba Fett, je l'ai dit, dans la série Le Livre de Boba Fett. Sur la tranche, magnifique représentation, donc un très beau dessin de Boba avec son armure, même illustration au dos. Je vais vous lire un petit peu le descriptif du personnage. Autrefois l'un des chasseurs de primes les plus craints et compétents de la galaxie, Boba Fett avait apparemment trouvé la mort dans la fosse de Sarlacc. Survivant dans l'âme, Fett a réussi à s'échapper pour rester dans la lutte. Ben écoutez les amis, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti. Allez, ouverture de la boîte vers le bas délicatement. Alors, on a toujours une espèce de double protection, toujours très luxueux. Voilà, comme ceci, on la retire et on découvre ce magnifique pack donc de Boba Fett avec ses armes, avec son jetpack, son casque. Ben écoutez, on va décortiquer tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose, on va découvrir un petit peu les accessoires ensemble. Donc, il a son jetpack, son casque et deux armes alternatives. On va regarder le jetpack. Donc, allez, je vais pousser tout ça. Alors, je le découvre avec vous. Eh ben, il est stylé. Franchement, il est super stylé. Au niveau du paint, tout est propre. Alors, il n'y a pas beaucoup d'effets d'usure par rapport au jetpack. Donc, il y a un tout petit peu d'effet d'usure ici et ici. Et je crois qu'on peut retirer... Ouais, on peut retirer le missile.
Donc ça, je ne savais pas. Donc le missile, vous pouvez le retirer. Ça, c'est génial. Et je crois que les propulseurs sont articulés. Ouais, les propulseurs sont articulés. Donc faire gaffe quand même. Ça m'a l'air un petit peu fragile. Je regrette qu'ils ne nous ont pas fourni des effets de flamme pour pouvoir mettre sur le propulseur. Ça aurait été cool. Voilà, si vous voulez le mettre en lévitation. Et il a effectivement un petit téton, il y a 3 petites fixations pour pouvoir le mettre sur son dos. Donc le jetpack, nickel. On va regarder le casque. Donc dans les mêmes couleurs, également un petit peu d'effet usé à ce niveau-là. Il a toujours son espèce de petite cabosse là, qui est toujours bien respectée. Son viseur qui est bien évidemment articulé. Faire gaffe également au niveau de la fragilité du plastique. Sinon le casque il est vraiment stylé, fidèle à la série. Donc je regarde un peu à l'intérieur, ouais, il n'y a rien de spécial à l'intérieur, on va le fixer tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Au niveau des armes, alors il a un fusil blaster, donc très simple, hein, vous savez que les armes, on en a déjà parlé ensemble, hein, si vous suivez ma chaîne. Chez Hasbro, c'est vraiment très simple, hein. Pas d'effet usé, je crois que c'est même du plastique noir, hein, je crois que c'est même pas repeint, voilà, c'est très très simple en soi. Donc le fusil blaster, rien n'est articulé, rien n'est coulissant. Pareil au niveau du blaster, voilà, très simple en soi. On va passer tout de suite sur la figurine. Allez, c'est parti, on va découvrir la figurine ensemble. Ben, je la découvre avec vous. Eh ben, il est beau, franchement, il est superbe. Je vous le montre un petit peu. Alors, j'ai un petit regret quand même, bon, ça je le savais en achetant la figurine. Je regrette qu'ils ne nous ont pas mis du tissu à ce niveau-là. Vous voyez, là, au niveau de la jupe, j'aurais préféré quand même qu'ils nous mettent du vrai tissu. Donc ils ne l'ont pas fait, donc c'est pas grave. Je me rattraperai sur la deuxième figurine de Boba Fett que j'ai commandée avec sa tenue Tatooine. En tout cas, j'aime beaucoup cette armure. Alors on va regarder le HS, donc le visage. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est assez ressemblant, franchement, hein, vu la dimension. Il est assez ressemblant à l'acteur, voilà, chauve. On voit un peu même les effets un peu de brûlure, hein, puisqu'il a été brûlé, enfin, il s'est brûlé lui-même dans le Sarlacc, hein, quand il s'est échappé du Sarlacc. Non, c'est bien, franchement, il est vraiment très très beau. L'armure, superbe. La ceinture, hyper stylée. J'adore la ceinture. Les épaulettes, jaunes. Son lance-flamme. Au niveau de son avant-bras, là on voit toute la tuyauterie également. Donc à l'arrière, il y a les petits trous pour pouvoir fixer le jetpack. On va voir ça ensemble. Son missile au niveau de l'avant-bras. Est-ce qu'on peut le retirer? Non, on peut pas le retirer. La ceinture est stylée, j'adore. Il a un holster, d'accord, qui est en plastique souple. Alors au niveau des jambes, ouais, franchement, c'est dommage qu'ils nous ont pas mis. Bon, après ça reste de l'action figure, ça reste de la figurine Hasbro, mais j'aurais quand même préféré qu'ils nous mettent un peu de tissu quand même pour couvrir. Je vous montre les bottes également, ces protections au niveau. Ces protections de genoux à ce niveau-là, d'accord. Alors, les articulations, alors je suis curieux de voir un petit peu les articulations. On va commencer par les jambes. Si je plie le genou, qu'est-ce que ça donne? D'accord, donc il y a une grosse articulation au niveau des genoux. Donc il y a une articulation au niveau de la cuisse, ok. Alors, est-ce qu'on peut écarter les jambes? Ouais, on peut bien écarter les jambes. Au niveau de la cheville, articulation de la cheville et articulation du tibia. D'accord. Alors ensuite, on va le remettre un peu correctement. Au niveau du bassin, ouais, il peut tourner, il peut twister de gauche à droite, ok. On peut lever les épaules. Alors, il y a une simple articulation. Attendez que je regarde. Une simple articulation au niveau des coudes. Il n'y a pas de double articulation, mais vous voyez, on peut quand même aller assez loin au niveau de l'articulation. Pareil sur le bras droit et les tuyaux suivent. Donc, ok, ça, il n'y a pas de risque d'abîmer, de casser la tuyauterie. La ceinture, bon, au niveau du cou, impeccable. On peut tourner la tête, ça, il n'y a aucun problème. De très bonnes articulations. Là, il a même encore l'insigne des Mandaloriens. Ouais, c'est génial. Très belle figurine, même si je regrette qu'ils ne nous ont pas mis un petit peu de tissu, ça aurait donné un côté un peu plus réaliste à cette figurine. Alors, on va lui mettre son jetpack. Donc, il y a trois compartiments, il y a trois trous, d'accord, pour pouvoir le fixer correctement. Voilà, habituellement, ils mettent toujours un trou, là, ils nous en ont mis trois, peut-être que ça tenait pas assez. Non, ouais, ça tient bien, franchement, le jetpack.
Ah, il est classe. Ah, je suis vraiment content de l'avoir. Son casque. Moi, je vais l'exposer avec... Ah ouais, ça tient pas bien là. Ouais, il faut quand même, il faut bien le fixer. Voilà, faut le lever un petit peu. Ok. Son casque, la visière. Ah, il pète, hein. Franchement, il pète, j'adore. Le flingue, allez, on va le ranger dans l'étui parce que le flingue, il n'y a rien d'exceptionnel. Ok, et on va lui mettre son fusil blaster. Alors, il le tient comment le fusil blaster? Alors, est-ce que au niveau des doigts, est-ce que c'est assez souple pour pouvoir lui faire tenir le blaster? Je dirais peut-être qu'il se met dans cette main-là. Attendez, je regarde un petit peu. Non, il se met dans la main droite. Par contre, le jetpack, j'arrive pas à le faire tenir correctement. Je vais lui donner une pause, les amis. Je vais lui donner une pause et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vous ai mis Boba sans le casque, sans le jetpack, juste avec ses armes. Je vais vous le faire tourner un petit peu. Très bonne stabilité au niveau de la figurine, hein. Mon seul petit regret, c'est qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, ils auraient pu nous mettre un peu de vrai tissu. Ça aurait donné un côté un peu plus réaliste à la figurine. Moi, je pense que je vais l'exposer avec la tête décasquée. Je trouve que ce serait dommage de couvrir le HS parce qu'ils l'ont vraiment bien réussi. Je vais lui mettre le casque et le jetpack et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, donc Boba Fett avec son arme dans la main. J'ai eu un petit peu de difficulté à lui fixer son arme, hein. Il faut un peu chauffer les mains avec un sèche-cheveux. Mais bon après voilà, parce que le plastique est un peu rigide, donc ça c'est normal, hein. La figurine étant neuve. Son jetpack à l'arrière, son casque, franchement voilà, ça c'est une pose emblématique de Boba Fett. Je vais le mettre tout à l'heure avec Dark Vador, on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de recevoir la deuxième figurine, donc avec sa tenue, avec son espèce de toge en tissu. Je fais une petite pause, on va encore l'exposer avec son casque dans la main et on va terminer par la conclusion. Ok, ben voilà, Boba Fett avec son casque dans la main, avec son fusil blaster dans l'autre. Je pense que c'est comme ça que moi je vais l'exposer, voilà, parce que c'est dommage de couvrir, enfin de couvrir le visage. Je crois le HS est super beau et super bien réalisé, donc ouais, il pète, franchement, il pète, il claque. J'adore cette figurine. Je vais chercher Dark Vador, je vais le mettre avec Dark Vador et on va terminer tout de suite par une petite conclusion. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc je l'ai mis avec le Seigneur Noir des Sith, Dark Vador, hein. Voilà, ça, on reprend un petit peu cette fameuse scène de l'épisode 4 de l'Empire contre-attaque lorsqu'il lui dit pas de désintégration. Super figurine, franchement je suis vraiment content de l'avoir. Ça fait longtemps que je l'attendais, ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti je crois aux États-Unis. La figurine vient d'arriver en France, enfin elle arrive tout doucement dans les boutiques françaises. Je vais essayer de vous les faire tourner, j'espère que ça va pas tomber. Alors le pack est quand même assez cher. Enfin, je dis pack, je sais pas si c'est vraiment un pack, hein, parce que pour moi, il n'est pas assez complet. Pour que ça soit un pack, il aurait fallu qu'il y ait au moins un petit diorama ou un petit socle ou une tige dynamique. 50 euros, je trouve que 50 euros, c'est un petit peu cher quand même. Je sais pas si la figurine va baisser. Moi, je l'ai payé. Alors, le vendeur, je l'ai acheté sur Vinted. Le vendeur en voulait 45 euros. J'ai réussi à baisser un petit peu à 42 euros. Avec les frais de port, j'ai payé 48 euros. Donc, j'ai quand même payé un peu moins cher que le prix habituel. Mais voilà, sachez que cette figurine dans le commerce, elle coûte dans les 49, 50 euros. Je trouve pour ma part que c'est un petit peu cher. 39 euros, ça aurait suffi largement. Sinon, voilà, la figurine est super. Bon, moi, je vais l'exposer avec le casque sous l'épaule ou dans la main. Ce serait dommage, effectivement, de ne pas profiter. Quoique, je vais recevoir la deuxième figurine avec la tenue du désert, avec son espèce de toge en tissu. Peut-être que j'exposerai quand même celle-ci avec le casque. On verra. Voilà, les amis. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à me commenter, hein. Je lis toujours vos commentaires. À me lâcher un petit like, ça
ça m'encourage. Et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas fait. Mais je sais que vous êtes nombreux à vous abonner et de plus en plus d'ailleurs à la chaîne. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cela parce que ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà les amis, écoutez, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews et en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao!